on va accueillir à présent notre invitée Anne Jeanneret, présidente de l'association Nouveau Départ. L'association vient en aide aux personnes subissant des violences intrafamiliales et propose aussi des aides. Bonsoir Madame Jeanneret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La toute première question, c'est combien ça concerne de personnes, en tout cas celles qui viennent demander aide auprès de votre association dans l'Arc jurassien? Alors, en une année, on a une vingtaine de familles, donc dont une quarantaine d'enfants qui bénéficient de l'aide. Alors vendredi, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, sera la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Qu'est-ce que représente cette journée pour les victimes? Elle représente une écoute et puis aussi une prise de conscience de la violence conjugale. Alors vous proposez différentes aides, notamment alimentaires, matérielles et une écoute téléphonique. Mais en fait, de quoi on a besoin quand on est victime réellement? Alors beaucoup d'écoute, d'un accompagnement aussi. Et on se rend des fois pas compte, mais juste le fait d'aller chez le médecin ou chez un avocat, souvent c'est très difficile et très compliqué pour les personnes qui sont victimes de ça. Seuls 8% des femmes, selon les statistiques, ça ne reste que des statistiques évidemment, parce que c'est toujours difficile d'identifier, seulement 8% des femmes victimes de violences portent plainte. Aujourd'hui, des structures comme la vôtre existent, évidemment. Vous qui l'avez vécu, par ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez créé votre association, est-ce qu'il y a toujours une question de moyens derrière, c'est-à-dire des structures d'accueil? Est-ce que c'est ça la question centrale de ces violences? Beaucoup. Alors, il y a nos gouvernements, enfin ce que je reproche, c'est vraiment nos gouvernements qui n'investissent pas suffisamment d'argent dans les centres d'accueil, notamment là, la vie. Dans le canton du Jura, par exemple, il n'y a aucune structure mise en place, mis à part l'association MEL qui a mis à disposition un appartement pour les familles. Justement, c'est là où j'avais vu ce malheureux drame de 2019 où Mélanie, on connaît son prénom, est morte sous les coups de son mari. Il y avait eu un précédent 2 jours avant, la police et la justice n'avaient pas identifié un cas. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? C'est la question que tout le monde se pose, puisqu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur avant cet épisode-là. Le problème qu'il y a se fait au niveau de la loi, c'est qu'on attend toujours qu'il se passe un drame pour faire les choses. On ne va jamais faire de prévention. Et ça, c'est au niveau de la base légale qu'il faudrait modifier les choses. Par exemple? Par exemple, pouvoir, de manière préventive, détecter la violence. Parce que là, l'occurrence pour Mélanie, il y a eu plusieurs plaintes déjà auparavant. Et ça n'a jamais été tenu compte parce qu'il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de blessure physique. Mais avant l'épisode violent, très violent, on peut le reconnaître, il n'y avait rien eu? Alors ça, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que il y a eu des dires, il y a eu des témoignages avant, et 2 jours avant, il y a eu l'intervention de la police, donc ça m'interpelle quand même. Ça aurait déjà dû alerter, c'est ça que vous dites? Ça aurait déjà dû alerter. Des signes comme ça, Oui, maman. qui montrent qu'on est face à une femme qui est victime de violence, ce serait quoi? Alors, il y a tout ce qui est comportement paradoxal. Donc, par exemple, il y a cet effet de lune de miel. Donc, d'un côté, ça va pas bien, puis tout d'un coup, il s'est excusé, et puis tout revient comme avant. Et après, ça rechute, et puis ça revient. Merci Anne Jeanneret, merci d'être venue en tout cas pour parler de cette journée qui a donc lieu le 25 décembre, vendredi. Merci beaucoup. Merci. On va changer de sujet, on se souvient tous